Salut à tous, on se retrouve sous SAS pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un nouveau type de jointure. Donc cette fois-ci on va voir la jointure qui s'appelle en SQL la left outer join à une colonne. Il y aura une vidéo qui sera entièrement consacrée au left outer join à deux colonnes. Pour l'instant on reste sur le cas simple. Alors comme dans la précédente vidéo, j'ai importé directement sous SAS les deux mêmes tables que précédemment, la table A et la table B, où on avait dans la table A la variable client et dans la table B la variable employé qui comportait certaines données qui étaient identiques. Et le but ici ça va être de réaliser ce left outer join. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien un left outer join de deux tables, eh bien c'est tout simplement décider d'une table de référence. C'est là où la table de gauche et la table de droite, donc des notions que j'avais abordées dans la vidéo précédente, vont nous servir. Eh bien on va conserver l'ensemble des données de la table de référence et on va ajouter les données de la table qui n'est pas de référence mais qui vont matcher avec la table de référence. Donc qu'est-ce que j'entends par table de référence? Eh bien on avait distingué une table qu'on disait de gauche et une table qu'on disait de droite. La table de référence dans le cas du left outer join, ça va être la table de gauche, c'est pour ça que ça s'appelle left. Donc ici je vais choisir que ma table de gauche ça va être ma table A. Donc table A, je vais écrire table 2, je vais écrire gauche. Et puis je vais avoir ma table B qui va être la table qui sera droite. Donc je le mets en commentaire pour qu'on s'en souvienne lors de la programmation de notre macro-programme destiné à faire ce left outer join. Donc là, l'idée, c'est que pour chaque type de fusion, on crée un macro-programme pour que vous puissiez réutiliser ces types de fusion sur différentes tables, en sachant du coup que vous commencez à créer un panel d'outils sous SAS qui permettent de résoudre certains problèmes. Alors, comment on code ce macro-programme? On commence toujours de la même façon, donc on va écrire pourcentage macro, et là on va lui donner un petit nom, donc moi je vais l'appeler fusion pour rester cohérent avec la vidéo précédente, fusion left join. J'ouvre mes paramètres, je mets trois petits points parce que je vais les remplir par la suite. Je ferme, point virgule, et je ferme mon macro programme par pourcentage main. Donc moi je vous conseille, si jamais vous suivez ma série de vidéos SAS depuis le début, eh bien de mettre pause sur la vidéo et d'essayer de trouver la solution, comment créer un macro programme qui permet de réaliser un left outer join. Et la petite indication que je peux vous donner, c'est qu'on va, comme dans la vidéo précédente, utiliser une proc SQL. Et dans cette proc SQL, on va faire appel à ce left outer join. Et ensuite, on va transformer tout ça en macro programme avec des paramètres que l'utilisateur va renseigner pour automatiser la chose. Donc faites pause sur la vidéo, essayez d'y réfléchir et puis ensuite redémarrez la vidéo et on fait tout de suite la correction. Donc j'ai dit qu'on utilisait une proc SQL dans le code. Donc la proc SQL sous SAS ne demande pas qu'on renseigne la table de référence. Donc j'écris tout de suite un point virgule et je ferme cette proc avec un quit. Au milieu, je vais coder du coup la création d'une table qui va contenir mes résultats. Donc c'est pour ça que je vais écrire create table que je vais appeler résultats et j'écris as. Je vais à la ligne, on n'est pas obligé d'aller à la ligne mais c'est pour une meilleure lecture. Je sélectionne, donc select l'ensemble des variables de mes bases et je vais lui indiquer la première table de fusion qui est ma table de référence et que je vais appeler du coup donc qui va être ici ma table B, mais je vais avoir besoin d'un paramètre qui va indiquer à l'utilisateur, ici il faut que tu me renseignes la table de référence. Donc je crée une macro variable, je commence par le signe et ensuite j'écris du coup le nom de mon paramètre, donc je vais écrire table de gauche parce que je sais où je vais le mettre dans ma note de procédure destinée à l'utilisateur qui va lui dire que la table de gauche est la table de référence, celle qu'il choisit de conserver. Je termine par un petit point pour créer ma macro variable qui s'affiche en vert. Et puis je vais créer pareil un alias, donc je vais être as a, ça voudra dire que je vais prendre le nom renseigné par l'utilisateur et je vais le rentrer dans ce A majuscule.
Et par la suite dans le code, en appelant ce A, c'est comme si j'ai appelé la macro variable. C'est ça ce que c'est ce qu'on appelle un alias sous SQL. Et ensuite, donc je vais réaliser mon left outer join. Donc ici, je vais juste écrire left join. Je n'ai pas besoin de mettre le out. Et ensuite, je vais renseigner un paramètre, donc une nouvelle macro variable, qui va demander à l'utilisateur de renseigner la table de droite, donc celle qui n'est pas la table de référence. Et ça, il faudra bien que je le note dans une note de procédure. Si jamais je suis au travail et que je code un macro-programme, et bien il faut que pour chaque macro-programme, je crée une note de procédure qui va me permettre de renseigner mon utilisateur qui lui n'a pas codé le programme pour qu'il puisse très bien l'utiliser. Donc je crée cette deuxième macro-variable symbole et j'écris table droite avec un petit point pour créer la macro-variable, et je crée également un alias que je vais appeler asB. Et ensuite je vais créer ma fusion, donc je vais faire on a point, et là je vais avoir besoin d'une colonne de fusion comme dans la vidéo précédente. Donc la colonne de fusion, qu'elle soit gauche ou droite, ça va être la colonne qui va avoir les observations similaires entre les deux bases. Donc moi, dans ma table A et ma table B, j'avais vu que c'était pour la table A, c'était la colonne client, et pour la table B, c'était la colonne employé. Donc ça va être tout simplement ce que l'utilisateur qui a ces deux bases va renseigner. Mais moi, comme je suis un macro-programme, je dois créer deux macro-variables d'un point de vue général qui vont prendre les différentes valeurs que va renseigner l'utilisateur. Donc je vais écrire et je vais mettre colonne fusion gauche. Et dans ma note de procédure, je vais pouvoir dire à mon utilisateur que dans ce paramètre, il faut qu'il rentre le nom de la colonne de fusion de ces tables. Et ensuite, je vais faire la même chose. Donc B et colonne fusion droite. Et je ferme avec un point virgule. Je rappelle que sous SQL, les procédures SQL se terminent à la fin par un point virgule, mais j'ai pas besoin de mettre de point virgule à chaque ligne, comme c'est le cas pour des étapes data ou comme c'est le cas pour du SAS en général. Donc, comme je suis dans cette proc SQL, je code comme si j'étais vraiment en SQL, que je sois dans du PHP, peu importe. C'est le langage SQL de base. Et ensuite, donc pour le mend, moi ce que j'aime bien faire, c'est reprendre le nom du programme. C'est une étape pas du tout obligatoire parce que si on ne met pas, le macro-programme va fonctionner. Mais sinon, j'ai terminé pour créer ici mon macro-programme. Il me manque qu'à définir l'ensemble de mes paramètres. Donc comment trouver mes paramètres de mon macro-programme? Eh bien, c'est tout ce qui est en vert, c'est-à-dire c'est tout ce qui va être des macro-variables. Donc ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir table de gauche qui est un paramètre, donc je le prends, je le mets égal virgule, je vais à la suite. Voilà, je vais avoir table de droite, hop, égal virgule, et puis ensuite je vais avoir colonne fusion gauche, égal virgule, et je vais avoir colonne fusion droite égal, et là je mets pas de virgule parce que c'est mon dernier paramètre et que ensuite je ferme la parenthèse et j'ai mon point virgule. Donc ici mon macro programme il est terminé et je vais du coup pouvoir vérifier sur le journal en le faisant apprendre par SAS qu'il n'y a pas d'erreur. Je vois qu'il y a vraisemblablement pas d'erreur, mais il peut quand même rester des petites erreurs de code, donc c'est au moment de l'exécution que je vois vraiment si il y a des erreurs. Alors je vais appeler mon macro-programme, je vais faire pourcentage, le nom de mon macro-programme avec l'ensemble des paramètres, voilà, et je vais me placer cette fois-ci en tant qu'utilisateur. Donc admettons qu'on ait un programmeur SAS qui a créé ce macro-programme, il a renseigné sur une note de procédure que moi en tant qu'utilisateur j'ai lu, et donc je sais comment il fonctionne, et donc je sais ce que je dois renseigner dans mon macro-programme, dans les paramètres. Donc la table de gauche en tant qu'utilisateur, moi j'ai dit que c'était la table A, donc j'écris table A. La table de droite en tant qu'utilisateur, c'était la table B pour moi. La colonne gauche, je clique, je sais que c'est la colonne client,
Donc je double-clique et je prends le nom de la variable directement et je le rentre donc ici. Et puis je vais avoir la colonne fusion de la table droite, c'est employee. Donc je prends comme ça, j'ai employee ici. Voilà, comme ça il n'y a aucun problème. Je ferme et tout est bon. Donc je vais pouvoir exécuter mon code sans aucun problème. J'exécute, donc là on voit que j'ai ni d'erreur rouge ni d'erreur verte, donc normalement il n'y a pas de problème. Je vérifie sur la table résultat qui a été créée, qui contient en fait la fusion de mes deux tables. Alors pourquoi ça s'appelle résultat? Parce que ici j'ai bien mis create table, donc je vais demander de créer une table qui s'appelle résultat. J'aurais très bien pu, ça fera l'objet de la troisième vidéo lorsque je vais aborder le write join, mais je pourrais très bien le faire ici, créer un nouveau paramètre, donc une nouvelle macro variable ici, qui pourrait dire à l'utilisateur, bah écoute, donne-moi un nom de table de sortie. Si tu veux pas que ça s'appelle résultat, mais que tu es plutôt en anglais, tu veux que ça soit result, bah dans ce cas-là, l'utilisateur pourra le faire si jamais c'est un macro programme. Ici par défaut, le programmeur impose le nom de la table de sortie. Donc ça aussi, il faut que ce soit documenté si jamais on décide de ne pas laisser libre le choix libre à l'utilisateur. Donc qu'est-ce qu'on a en colonne de fusion? Eh bien on constate que on avait toujours deux données qui figuraient à la fois dans la table A et dans la table B, c'était Jacques et Suzanne. On lui a dit que la table de référence était la table A. Donc lui, quand il comprend ça, donc quand il se situe ici, il rentre, il comprend que la table de référence était la table gauche dont on lui a dit que c'était la table A, donc il prend la table A et il ne retire strictement aucune observation, il la prend telle qu'elle. Et puis ensuite il se dit ok, mais je dois faire une fusion avec une autre table qui cette fois-ci n'est pas la table de référence, donc je vais aller regarder dans la table A et dans la table B quelles sont les lignes qui matchent. Et là qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'il n'y a que Jacques et Suzanne qui matchent avec la table A, donc il va prendre dans la table B simplement les données de Jacques et Suzanne, et puis il va venir les coller à la table A. Et ça c'est ce qu'on appelle un left outer join. Si jamais j'aurais voulu garder que la table B et regarder ce qui match avec la table A et conserver uniquement les données de la table A, et bien cette fois-ci j'aurais fait un right outer join. Ça veut dire que j'aurais dit que c'est plutôt la table de droite qui est la table de référence. Mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc vous pouvez vous entraîner à prendre d'autres tables, à essayer de repérer des observations qui sont cohérentes entre les deux tables et réaliser des left outer join pour vous entraîner. Et puis vous pouvez également compléter votre ProcSQL, changer ici, ça peut être un bon exercice, la macro variable, créer un paramètre ici qui permettrait à dire à l'utilisateur, bah écoute, tu peux renseigner le nom de la table de sortie, et puis bien sûr n'oublie pas de le rajouter ici dans les paramètres et dans l'appel de la macro, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le deuxième type de jointure qu'on peut faire en appelant du code SQL dans SAS. Nous, on va se retrouver très vite dans la prochaine vidéo et on verra ce right outer join et je ferai la petite correction pour cet ajout de paramètres résultat qui peut exister. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.